La Muqaddima d'Ibn Khaldoun suite éclaircissement au sujet des mutashabih ou passages et termes de signification obscure qui se trouvent dans le Coran et la Sunna. Suite. Ce système fut appelé la science de la parole ou scolastique, ilm al-kalam, soit à cause des argumentations et des controverses auxquelles il donna lieu, soit parce que la négation de la parole comme attribut divin en formait la base. Ce fut à cause de cela que l'imam Ash-Shafi'i disait, en parlant des Mu'tazilites, qu'ils méritaient d'être fustigés avec des branches de palmier et promenés avec ignominie à travers les rues. Les personnes que nous venons de mentionner consolidèrent le système. Leurs opinions furent admises par les uns et repoussées par les autres, jusqu'à ce que Abul Hasan al-Ash'ari se mit en avant. Ce docteur eut de fréquentes controverses avec les principaux Mu'tazilites au sujet du bien et du mieux, et rejeta leur théorie. Il suivit les opinions de Abdallah ibn Saïd ibn Kilab, d'Abul Abbas el-Salanasi et d'Al-Harith ibn Asad el-Muhasibi, tous partisans des doctrines professées par les premiers musulmans et sincèrement attachés au système fondé sur la Sunna. Il fortifia ces doctrines par des preuves tirées de la scolastique et montra que, dans l'essence de Dieu, il existe certains attributs, tels que la science, la puissance et la volonté, attributs au moyen desquels on complète la démonstration tirée de l'empêchement mutuel pour prouver l'unité de Dieu, et celle qui montre la réalité de la puissance possédée par les prophètes d'opérer des miracles. Les Ash'arites reconnaissaient pour attribut la parole, l'ouïe et la vue, et voici pour quelle raison. Bien que ces mots pris dans leur sens littéral puissent faire croire à l'imperfection de Dieu, en donnant à entendre que sa parole consiste en un son et en des lettres énoncées par des organes corporels, il n'en est pas moins vrai que chez les Arabes le mot parole a une autre signification dans laquelle l'idée de son et celle de lettres n'entrent pas, à savoir ce que l'on roule dans l'esprit. Telle est, selon les Ash'arites, la véritable signification du mot parole, employé pour désigner l'attribut de Dieu pour eux. La première signification ne vaut rien. Ayant ainsi écarté ce qui pouvait faire supposer qu'il y avait de l'imperfection en Dieu, ils reconnaissaient cet attribut, la parole divine, comme éternel, a parte ante, comme ancien, et comme rentrant tout à fait dans la catégorie des autres attributs. D'après cette doctrine, le mot Coran désigne également la parole ancienne qui existe dans l'essence de Dieu et qui s'appelle la parole mentale, et la parole nouvelle qui consiste en des combinaisons de lettres s'énonçant au moyen de sons. Quand on emploie le terme ancienne, on attribue au mot parole la première de ces deux significations, et quand on dit que cette parole peut se lire et s'entendre, on veut dire qu'elle porte la seconde de ces significations, et que la lecture et l'écriture peuvent servir à la représenter. L'imam Ahmad ibn Hanbal évitait par un scrupule de conscience d'employer le terme nouveau pour désigner la parole qui se lit et qui s'entend, et cela pour la raison qu'on n'avait jamais entendu dire que les anciens musulmans s'en fussent servis dans ce sens. Sa répugnance à cet égard n'impliquait point qu'il regardât comme éternels les exemplaires du Coran écrits à la main et les textes coraniques qui s'énoncent au moyen de la langue. Car il y voyait parfaitement bien que ces exemplaires étaient nouveaux. Elles provenaient uniquement d'un excès de piété. Dans cette autre supposition, cela aurait été de sa part la négation d'un état de choses dont tout le monde devait nécessairement reconnaître la réalité, et à Dieu ne plaise que cet imam fût capable de montrer une telle faiblesse d'esprit. Quant aux attributs de l'ouïe et de la vue, bien que leur nom fasse penser à la faculté perceptive exercée par certains organes du corps, ces mêmes noms s'emploient dans la langue arabe pour indiquer l'acte d'apercevoir ce qui peut être entendu ou vu. Cela suffit pour écarter l'idée d'imperfection que ces mots pourraient suggérer.
D'ailleurs, les significations que nous venons indiquer appartiennent réellement à ces deux termes. Quant aux mots se poser, venir, descendre, visage, deux mains, deux yeux, etc., on évite de les entendre dans leur signification ordinaire, car elles pourraient faire croire à de l'imperfection dans la nature de Dieu, en établissant une similitude entre lui et les êtres créés, et on les regarde comme des expressions métaphoriques. C'est ainsi que les Arabes donnent un sens allégorique à des phrases dont le sens littéral serait inadmissible. Ils ont expliqué de cette manière le passage du Coran où il s'agit d'un mur qui pensait s'écrouler. Sourate 18, verset 76. C'est chez eux une pratique admise qui n'a jamais été repoussée ni regardée comme une innovation. Ce qui porta les scolastiques à interpréter ces mots d'une manière allégorique, bien que cela fût contraire au système des premiers musulmans, qui remettaient à Dieu la compréhension des versets obscurs, ce fut la hardiesse de quelques musulmans des temps postérieurs, nous voulons parler des Hanbalites anciens et modernes, qui entendaient ces expressions d'une manière tout à fait étrange. Ils les regardaient comme désignant des attributs établis en Dieu, mais d'une manière inconnue. Ainsi, pour expliquer l'idée de Dieu qui se pose sur son trône, ils disent que l'acte de se poser est établi en lui. Nous conservons, disait-il, au terme « se poser » sa signification littérale pour ne pas être obligés à le déclarer nul, t'a-t-il. Nous n'indiquons pas la manière dont l'acte de se poser est établi en Dieu, pour ne pas nous laisser entraîner dans l'assimilation de Dieu aux créatures, chose que les versets privatifs n'autorisent pas. Tels sont les passages « Il n'y a rien qui lui soit semblable » Sourate 42, verset 9. Loin de sa gloire ce qu'on lui attribue. Sourate 23, verset 93. Loin de lui ce que disent les gens pervers. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Sourate 112, verset 3. Les Hanbalites ne se doutaient cependant pas qu'ils entraient en pleine assimilation quand ils reconnaissaient pour réel l'acte de se poser. Chez les philologues, se poser veut dire se tenir en un lieu, s'y fixer, donc il implique l'idée de sa corporéité. L'emploi de l'annulation leur répugnait. On dit en note, on avait donné aux Mortazilites le sobriquet d'annulateur parce qu'ils niaient l'existence des attributs divins. Fin de note. Mais il s'agissait ici d'annuler la signification d'un mot, ce qui n'est pas défendu. C'est l'annulation des attributs de la divinité qui est défendue. Il leur répugnait aussi d'admettre que certaines obligations fussent inexécutables, dans le cas où l'on s'écarterait de la signification littérale des mots. Mais cela est une illusion de leur part, car aucune obscurité ne se présente dans les versets qui prescrivent des devoirs. Ils prétendaient que leur système était celui des premiers musulmans, mais à Dieu ne plaise que nous admettions leur opinion. Le système des anciens fut celui que nous avons indiqué, savoir de s'en rapporter à Dieu pour le sens de ces versets et de ne pas essayer de les comprendre. Pour justifier leur opinion que Dieu se pose réellement sur le trône, ils citent cette parole de l'imam Malik, « L'acte de se poser est connu, mais la manière en est inconnue. » Malik ne voulait cependant pas dire que l'acte de se poser attribué à Dieu était une chose connue, à Dieu ne plaise. Il connaissait trop bien la signification du verbe « se poser » pour énoncer une telle opinion. Il voulait seulement dire que la signification étymologique de ce verbe était connue et qu'il ne se dit que des êtres ayant un corps. Mais la manière de se poser en parlant de Dieu, c'est-à-dire la réalité de la prise de position, était inconnue. En effet, tous les attributs sont des manières d'être réelles et l'on ignore comment les manières d'être sont établies en Dieu. Pour démontrer que Dieu occupe un lieu, il citait la tradition de Sawada. On dit en note, Mawiya ibn al-Hakim possédait une esclave appelée Sawada et voulait la franchir. Il consulta à ce sujet le prophète qui interrogea la femme afin de savoir si elle était croyante et digne de la liberté. Fin de note. Le prophète lui demanda où était Dieu, et elle répondit dans le ciel. Rends-lui la liberté, s'écria-t-il, car elle est vraie croyante. Mais il ne la reconnaissait pas pour telle parce qu'elle avait dit que Dieu existait dans un lieu.
mais parce qu'elle avait cru au sens apparent des versets qui donnaient à entendre que Dieu était dans le ciel. Ce fut ainsi qu'elle se trouva comprise dans la classe des musulmans sincères qui croyaient aux versets obscurs sans avoir essayé d'en trouver le véritable sens. Un argument décisif contre la proposition que Dieu est dans un lieu est fourni par la raison même. Elle nie que Dieu ait besoin de l'extrinsèque pour exister. D'autres preuves nous sont offertes par les versets privatifs qui impliquent l'exemption, telles par exemple que « il n'y a rien qui lui ressemble », il est Dieu dans les cieux et sur la terre, etc. Or, aucun être ne peut occuper deux lieux à la fois. Aussi, ce dernier verset ne signifie pas que Dieu occupe un lieu quelconque, mais désigne autre chose.